À quelle distance de Bucarest? 181 km, monsieur. À quelle distance de Paris? 1747 à vol d'oiseau, monsieur. En voiture. À 2254 km, monsieur. Merci, ce sera tout. Bonne. C'est son métier. Marie, allez donc chercher une tasse de thé. Monsieur l'inspecteur chef Malo, avec un thé à la fin. Merci. L'auteur que je recherche, son père s'appelait Eugène. Oh, la Un mère. Roumain. La mère de notre auteur s'appelait Thérèse, une Française. Son nom de famille, c'est Ionesco, avec un I au début. Son nom de famille, c'est Ionesco, avec un O à la fin. De toute évidence, il ne s'agit pas de la même personne. Merci pour le café. Attendez, inspecteur! Pourquoi ne pas poursuivre votre enquête avec nous dans ce théâtre? Il n'en est pas question. Je dois poursuivre mon enquête ici, avec vous, dans ce théâtre. À la recherche d'une seule réponse, la bonne. Laissez-nous. Pour connaître la vie de quelqu'un, est-ce qu'il faut commencer par le début ou débuter par le commencement? D'abord, la jeunesse. La jeunesse. Non, avant la jeunesse. Paris, 1910. Un blague. C'est beau, c'est grand. Oui. Ça pourrait être plus grand. C'était plus grand, la Slatina. Oui, c'était plus grand, la Slatina. Et avec le goût sans plus, je ne serai jamais tranquille. Hé, Thérèse, je fâche. Hé, attention, c'est fragile. Ce ne sont que des bouteilles. Que de bouteilles. Ce moquadouk du consulat. Va chercher le reste au lieu de dire n'importe quoi. Eugène, il faut faire la chambre du petit. Avant, il faut vider les camions. Moi, je prépare mon bureau. 6 ans plus tard. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce sont les funérailles de notre fils. Trop de monde ici. Faut que je me concentre sur mes études. Depuis 6 ans que tu étudies jour et nuit. Tu crois que je m'amuse? Eugène et Marilina ont besoin d'un père. Et toi, tu n'es jamais là pour aider. Qu'est-ce que tu veux, Thérèse? T'es pas contente d'avoir quitté Slatina pour retrouver ta famille à Paris? Trouve du travail. Moi, je dois retourner en Roumanie. C'est ça? Va-t'en. J'ai besoin de personne. Stai! Hé! Qu'est-ce que tu fais? Yesnebouna! Tu veux t'empoisonner? Regarde les enfants! Votre mère ne vous aime pas! Elle veut vous abandonner! C'est toi qui veux nous abandonner. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? La mère doit rester avec les enfants. Moi, je pars. Il y a la guerre. Je veux défendre ma patrie. Viva Patria! Sreljasque Romania! L'année suivante. Cour de justice de Bucarest,
requête en divorce demandée par M. Eugène Ionesco contre Marie-Thérèse Ipcar, par le fait que la mère, Thérèse Ipcar, a abandonné le domicile familial. Le jugement prononcé en ce mercredi 11 juillet 1917 est favorable à M. Eugène Ionesco, père de Eugène et Marilina Ionesco. M. Eugène Ionesco réclame et obtient ainsi la garde de ses enfants légitimes. Le jugement prend effet. Avant la jeunesse. Quand les Ionescu arrivent à Paris en 1910, Eugène a quel âge? Un an, monsieur. Bravo! Et quand son père les abandonne 6 ans plus tard, il a... Il y a une bonne raison. Mais non! Je veux savoir l'âge De qui? de Eugène, De quel? le fils. Je ne sais pas, monsieur. Mais oui, vous le savez, 6 ans de plus que 1910, nous sommes en... 1904. Mais non! Il avait retiré des années, il faut en ajouter! 1970. Là, c'est trop! Écoutez, quand son père quitte Paris pour la Roumanie, À 2254 km de Paris, monsieur. Il avait 13 ans, monsieur. qui? Ionescu, Lequel? le fils, Quand? quand il est retourné avec sa sœur et sa mère en Roumanie. Donc, quand son père les a abandonnés 1 an plus tôt, il avait... Je ne sais pas, monsieur. Voulez-vous notre tasse de thé? Oui, allez me chercher du café. Combien de ça? Vois-tu? Du cognac. Beaucoup de cognac. Bon. Quand elle est chauve, elle est chez le coiffeur. Le professeur donne sa leçon. Le nouveau locataire a déménagé. Le tueur s'engage, court toujours. Victime du devoir. Ils doivent en connaître un peu plus sur l'auteur. Bonjour, bonsoir. Qui parle? C'est moi qui parle. C'est moi. Qui parle? C'est moi qui parle. C'est moi. Qui parle? Mais c'est moi qui voulez-vous que ce soit? Je ne sais pas, moi, n'importe qui. Écoutez, je cherche un auteur de théâtre. De théâtre? Oh, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. De la part de qui? Policier, inspecteur-chef Malo, avec un T à la fin. Qui parle? Madeleine. Vous voulez parler à qui? Et à vous. Si vous voulez parler au pape, j'appellerai le Vatican. Mais appelez le Vatican si ça vous chante. Et sachez, madame, que le pape ne parle pas au téléphone. Il prie. Au téléphone. Mais non, adieu. Adieu. Au revoir. À la À prochaine. bientôt. À plus tard. Attendez, attendez. Qui parle? C'est moi qui parle. C'est moi, mais et vous êtes? Je suis au téléphone. Qui parle? Le policier. Oh, c'est fou. Quand vous parlez, vous me faites penser aux policiers. C'est fou, quand vous parlez, vous me faites penser à Madeleine. C'est fou. Oui, c'est moi. Alors, est-ce qu'on peut parler de Ionesco? Ionesco avec un I au début ou un O à la fin? Les deux. Les deux? Ben oui. Oh, non, je ne peux pas. Si jamais mon mari... Alors, je m'en fous de votre mari. Bon, écoutez, je n'ai pas le choix, je viens chez vous. Ah, facile à dire. Vous n'avez que mon numéro de téléphone. Ah, je sais qui vous êtes. Victime de devoir, 1952, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. D'ailleurs, c'était en 53. Une pièce de Eugène Ionesco. Ah, c'est vague, Ionesco, 52, 53. Bon, d'accord, je me souviens, mais ça ne veut rien dire. Si vous avez des questions pour Monsieur Ionesco, appelez-le. Impossible. Il est mort. Oh non, c'est terrible. Mais il faut appeler la police. Marie! Oui, madame? Appelez la police. Ionesco est mort. Bien, madame.
bonsoir, je suis policier, inspecteur-chef Malo, avec un T à la fin. Entrez, inspecteur. Prenez-vous un thé. Oui, à la fin. Je ne veux surtout pas vous déranger, je suis sur une enquête particulière. Dites-moi, le prénom de votre patronne, c'est bien Madeleine? Oh, Madeleine, je ne sais pas, monsieur. Ça dépend laquelle. Amédée ou comment s'en débarrasser? Oh non, ma patronne c'est Madeleine de Victime de Devoir. Mais si vous voulez interroger l'autre Madeleine, je connais la concierge, je sais où il habite. C'est loin. C'est là. C'est où? C'est ici. Hé oh! Y a quelqu'un? Oh ouais! C'est quoi ce tapage? Vous voyez pas la sonnette? Oh! Excusez-moi, pardon. Sonnette. C'est pas la peine de sonner puisque je suis là. Qu'est-ce que c'est? Policier, inspecteur-chef Malo, avec un T à la fin. Je cherche Madeleine de Amédée ou... Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Rien jusqu'à présent. Je crois qu'elle est à son travail. Bon, je reviendrai. Mais non! Elle travaille de chez elle. Appartement 4 au 4e étage. L'ascenseur est en panne. Prenez l'escalier qui s'est effondré au bout du corridor. Dites-moi, vous l'avez connu, Eugène Ionesco? Quoi? Oh, depuis 1950. Ah! Encore un plomb qui a sauté. Oh! Il faut que j'aille à la cave, au 8e étage. Oh, saloperie de baraque! Ça y est, la femme est partie. Mais elle peut revenir ici si votre fils se réveille. Oh, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de mais. Il n'y a que nous. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh. Oh, tu es revenu bien vite, ce me semble. J'ai oublié le cadeau pour ma soeur. Oh. Il était dans le salon. Non. Je l'ai vu dans la chambre du petit. Ah? Cachez-vous là, Marie. Je l'ai trouvé. Tu sais où est Marie? Oui. Non. Si tu la vois, dis-lui que je rentrerai tard ce soir. Bon, bon, amuse-toi bien. À plus tard. Ah, oui. Mais ça y est, Marie, elle est sortie, vous pouvez sortir. J'ai chaud. Oh, pas autant que moi. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. Ah, ça fait longtemps que ça dure. Oh non, madame. Nous venons tout juste de recommencer.
Ionesco écrivait du théâtre de boulevard dans les années 50. Mais pas du tout. Il a toujours détesté ce genre de théâtre. Mais il aimait bien les bonnes. Oh, ça c'est vrai. Un jour, il a voulu apprendre l'anglais. Heureusement, sinon je ne sais pas dans quelle pièce je me serais retrouvée. Peut-être chez Genet. La bonne! Chez les bonnes! Elle est bonne! C'est qui ce gilet? Eh ben, c'est un auteur lui aussi. Mais il était connu auparavant. Auparavant! Je l'ai auparavant! Ah, elle est bonne la petite. Oui, oui, c'est son métier. Hein? Bon, revenons à l'auteur. Genet. Mais non, Ionesco. Ah. Ah, ce qu'il avait écrit en Roumanie, c'était pas vraiment du théâtre. C'était quoi? Une histoire de cantatrice chaude qu'on annonçait dans le titre et qui arrivait jamais. Comme Godot, quelques années plus tard. De Genet. Genet. Non. Beckett. Samuel Beckett. Samuel Beckett est un auteur irlandais, mais il écrit en anglais et en français. Son œuvre est austère et minimaliste, ce qui est interprété comme l'expression de profond pessimisme quant à la condition humaine. Ouais. Ionesco le connaissait, ce Beckett? Ah oui. Mais il ne le reconnaissait pas. Ah! Problème de mémoire. Non, les deux ont été associés au théâtre de la Source. Mais c'est Ionesco qui est le premier à avoir présenté ce genre de théâtre en France. Et quand il voit son nom associé à d'autres auteurs, il se sent Mis au rencard, ignoré, balayé. négligé. Pourtant, sa cantatrice chaude est jouée sans interruption depuis 1957 au théâtre de la Huchette. Mais en 1905 ans, à sa création, les spectateurs ne comprenaient rien. Et c'était ça le but. Leur faire comprendre qu'il n'y avait rien à comprendre. Les critiques n'ont pas été unanimes. Ah, ils ont aimé! Les critiques n'ont pas été unanimes. Oh ben bravo, monsieur le policier.